Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir la chromatographie sur couche fine que nous avons réalisée pour identifier les différents sucres présents dans notre mou et dans notre cidre. Tout d'abord, il faut se munir d'une plaque de silice et tracer un trait au crayon à 1 cm du bord inférieur et ensuite placer les repères où l'on y disposera les dépôts afin de tester les différentes solutions. D'ailleurs, en traçant le trait, il faut à tout prix éviter de mettre les doigts sur la plaque de silice car ils y laisseront des empreintes. La deuxième étape concerne le solvant à chromatographie que nous allons manipuler sous la hotte car c'est un produit dangereux. Il s'agit de verser un peu moins d'1 cm de solvant au fond d'un pot et de le refermer par un couvercle et ainsi de le laisser reposer pendant 15 minutes pour une meilleure utilisation. Il est maintenant temps de réaliser les dépôts. Dans un premier temps, nous réalisons celui de la solution de fructose. On y prélève à l'aide d'une micropipette une petite dose de cette solution que l'on va déposer sur la plaque de silice à l'endroit du repère F. F pour fructose. Puis nous réalisons le dépôt de la solution de glucose. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de changer l'embout des micropipettes entre chaque dépôt afin de ne pas mélanger les solutions entre elles. Nous allons déposer la petite dose de solution de glucose sur la plaque de silice au niveau du repère G, G pour glucose. Ensuite, nous réalisons de la même manière le dépôt de la solution de saccharose, toujours en changeant l'embout de la micropipette pour ne pas mélanger les solutions. On va disposer ce dépôt au repère S, S pour saccharose. Nous avons réalisé les dépôts de ces solutions puisque nous pensons que ces trois sucres, saccharose, glucose, fructose, sont contenus dans le mou de pomme. Par conséquent, comme nous pensons que ces trois sucres sont contenus dans le mou de pomme, nous réalisons un dépôt du mou de pomme, de la même manière que précédemment. Ce dépôt sera placé au repère J, J comme jus de pomme. Une fois les dépôts réalisés, on place la plaque de silice dans le solvant à chromatographie. On referme bien le couvercle et on laisse migrer le solvant pendant près d'une demi-heure. Une demi-heure plus tard, le solvant ayant bien migré, on sort la plaque de silice et on la passe au sèche-cheveux jusqu'à ce que l'odeur du solvant disparaisse. Enfin, c'est au dernier moment que l'on réalise le révélateur, composé de permanganate de potassium à 2% et de carbonate anhydre de sodium à 4%. Ces deux éléments, une fois mélangés, constituent le révélateur. On verse celui-ci sur la plaque de silice et une fois passé au sèche-cheveux, celui-ci montrera la migration des différents dépôts, qui nous permettra de déduire la présence ou non de ces sucres dans le mou. On suivit le même protocole afin de savoir si ces sucres étaient aussi contenus dans le cidre.